Bon, on va rester dans le cadre de l'urbanisme, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a une énième opération de déguerpissement qui est en cours en Guinée, et c'est chose qui est dommage, ça a toujours existé. On dénote quelque part une défaillance de l'État au niveau de la gestion du cadastre et dans la sécurisation des titres fonciers. Aujourd'hui, vous pensez que la digitalisation du cadastre accessible depuis un portail géographique dont on parlait tout à l'heure, pourrait apporter des solutions sur ce plan? Et comment ça va se passer? Parfaitement, c'est une belle illustration parce que notre pays est confronté à cela depuis longtemps. Donc, nous, on suppose aujourd'hui, c'est même pas une supposition, c'est une réalité. Le manque d'équipement, effectivement, à base du système d'information, complique la planification urbaine. Et du coup, quand les villes ne sont pas planifiées, on constate comment je peux dire, une urbanisation non maîtrisée, parce que les transactions, les achats et reventes de terrain, les constructions se font de façon locale tant que l'autorité centrale, qui peut être locale, n'ait une visibilité, effectivement information précise sur qui fait quoi, parce qu'on voit par exemple les gens qui construisent au bord des mers, même qui sont classés zones dangereuses, parce que tout simplement ils ont acheté avec un chef de quartier ou je ne sais quoi. Donc grâce à un système d'information, déjà l'État peut contrôler toutes ces transactions, et même les gens, parce il faut aussi voir le côté de la population. Beaucoup achètent des terrains, tu sais même pas comment cette parcelle est administrée. Est-ce que elle est administrée ou elle est effectivement classée dans une zone dite comment je peux dire, classée effectivement industrielle dangereuse, ou zone effectivement qui va abriter des programmes de construction d'infrastructures de l'État. Et ça, parce que ça n'a pas été planifié, ça n'a pas été effectivement numérisé, digitalisé avant de faire son achat. On n'a aucune information, parce que quand tu achètes avec un particulier sans qu'il n'y ait effectivement un programme qui te permet de faire un contrôle, tu n'es pas à l'abri des fraudes, tu n'es pas à l'abri de ces problèmes. Donc à la fois ça y va dans l'intérêt de l'État de mettre en place ou d'encourager ces programmes. Et aussi, ça permet aux populations de réduire les risques dans les investissements, parce que nous savons tous qu'on a quelque part toujours quelqu'un dans notre famille ou nous-mêmes qui a directement ou indirectement été victime de ces genres d'escroqueries. D'ailleurs, justement, sur ce point-là, il y a des statistiques de la Banque mondiale qui indiquent que, je cite, les litiges fonciers causés par le manque d'informations foncières entraînent une perte de 50 milliards de dollars par an en Afrique, contre 14 milliards de dollars en Inde. Pensez-vous aujourd'hui que la collecte de données aurait permis d'anticiper sur ces litiges qui sont vraiment avec des conséquences multiples?